J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques? Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Seulement 3 contrats rendus publics grâce à notre pression citoyenne. Et voilà à quoi ils ressemblent, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison, ou même le détail des clauses de responsabilité sont masquées. Pour les autres contrats, il faudra attendre que les labos daignent les publier. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Sur les livraisons, ensuite, des retards en pagaille et aucun calendrier respecté. Sans aucune sanction, bien sûr, parce que oui, ce sont les labos qui décident. Sur les brevets, même scandale. Ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'euros d'argent public. Mais les brevets, eux, restent la propriété exclusive des Big Pharma. Résultat, les États ne peuvent produire à très grande échelle les doses dont le monde a tant besoin. Parce que oui, ce sont les labos qui décident. Et enfin, cerise sur le gâteau, 15 milliards les profits, 15 milliards de chiffre d'affaires et 20 à 25% de marge pour Pfizer, qui se réjouit d'ailleurs de son succès, de son blockbuster, je les cite. Sanofi n'a pas trouvé de vaccin, mais par contre, ils ont trouvé 400 postes de recherche à supprimer et 4 milliards d'euros de dividendes à distribuer. Les labos sortent le champagne. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Quel aveu d'impuissance, Madame von der Leyen. N'est-ce pas à nous, ici, dans cette enceinte, de faire la loi? On est capable d'imposer à nos concitoyens une restriction inédite de nos libertés, mais on serait incapable de fixer les règles aux Big Pharma? La Commission doit rendre des comptes. C'est pourquoi, au nom de notre groupe de la gauche au Parlement européen, je demande la création immédiate d'une commission d'enquête sur la responsabilité de la Commission dans ce désastre. Nous sommes en droit de savoir. Car après tout, ces vaccins ont été payés avec notre argent. Et l'équation doit être simple. Argent public, contrat public, brevet dans le domaine public. C'est aussi simple que cela. Depuis des décennies, nous abandonnons tout, jusqu'à notre santé, aux mains du privé. Et nous voilà aujourd'hui dans l'impasse. Nous proposons ici un chemin inverse, mettre un terme à la toute-puissance des laboratoires. Il est temps de faire tomber les brevets et s'assurer qu'aucun profit ne soit réalisé sur la pandémie. C'est la seule manière de pouvoir vacciner rapidement l'ensemble de la planète, pays riches comme pays pauvres, de rassurer les citoyens qui doutent en sortant les vaccins des griffes des multinationales, d'espérer revivre après un an de deuil, d'inquiétude, d'isolement, de précarité. Voilà ce qui devrait être votre rôle, Madame von der Leyen, si vous n'aviez pas abdiqué face au labo. Alors que la population n'en peut plus, que les précaires ont faim, que les jeunes désespèrent, reprenons le contrôle face au labo. Sortons la santé du marché et considérons enfin les vaccins comme des biens communs de l'humanité, pas la machine à cash des actionnaires. Je vous remercie. Waouh! Eh ben écoutez, c'est chapeau. Excusez-moi, hein, j'annule ça d'abord, voilà. Cette jeune femme, hein, je viens de la découvrir, je la connaissais pas, ou du moins je la regardais de loin. Elle s'appelle donc Aubry, Manon Aubry. Hein. Aubry, son nom patronymique, et puis Manon, sans doute son prénom. Mais elle est remarquable. Là, elle vient de foutre des claques en désordre, là, à tous les parlementaires européens, là, qui sont corrompus. En tout cas, je parle de ceux qui sont dans la démarche, enfin, dans l'esprit de celle à qui elle s'adressait, c'est-à-dire la commissaire, là. Voilà. Et Manon Aubry pourrait être la fille de cette dame-là, hein, à qui elle s'adressait. Et elle lui donne comme ça des cours d'instruction civique, et puis des cours de bon sens, puis des cours de droit, hein, de sciences politiques. Elle dit que l'argent public, puisque ce sont les citoyens qui financent ces grands laboratoires-là, ils prennent l'argent public, et puis après,
Ils refusent de faire preuve de transparence. Et là, on nous dit que nous sommes en démocratie, mais comment se fait-il que les parlementaires n'ont pas accès à ces informations? De qui se moque-t-on? Voyez-vous? De qui se moque-t-on? On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, et on se rend compte que ces gens-là sont sur une autre planète. Alors, je me présente. Joe Bien sur le net, donc je suis, spécialiste de la France, accessoirement. Et donc cette jeune femme, Manon Aubry, là, elle est en fait du groupe parlementaire en fait de monsieur Jean-Luc Mélenchon, que j'aime pas du tout, parce que c'est le démagogue en France par excellence. Hein. Mélenchon, c'est la démagogie par excellence. Mais il y a des gens de qualité avec lui, notamment cette jeune femme que je connaissais de loin. Je veux dire que c'est la première fois que je la regarde de plus près. Mais par exemple, des gens comme Clémentine Autain, je crois, voilà, qui est beaucoup plus connue, qui elle aussi fait partie. Bon, le jeu démocratique est confisqué en France, et du coup, des gens comme ça qui ont beaucoup de talent et qui font preuve de sincérité et d'honnêteté, bon, mais ils sont tous complètement... on laisse pas exprimer, j'allais dire, jusqu'au bout, voilà, leur volonté. Parce que là, c'est de l'apparence, tout est limité, mais c'est déjà pas mal. Parce qu'il faut le dire, hein, elle prononce un discours qui dure 4 minutes là et qui est très clair. Clair et net, limpide, il n'y a rien à ajouter. Hein, je vous dis, là, la concurrence des danses, elles sont vraiment, très qualifiées. Hein, et puis, très éloquentes. Clémentine Autain, elle, là aussi, que je découvre, parce que Clémentine, on la connaît beaucoup plus, que ça fait longtemps qu'elle est dans le jeu politique. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre jeune africaine avec lui, dont j'oublie le nom, moi, je fais cette vidéo, dans la France Insoumise, qui est aussi très, très éloquente. Mais pareil, on est tous dans la combine, c'est de la combine, voilà. Bon, j'ai tenu à montrer cette vidéo-là pour faire mon commentaire sur le fait que, on est arrivé à la fin, en fait, du capitalisme, tout simplement. Mais oui, on est arrivé à la fin de la civilisation occidentale. Mais là, comme ils ont beaucoup plus de moyens, donc ils vont faire du n'importe quoi. Voilà, ce que je peux appeler, que je qualifie même de politique de la terre brûlée. Voilà. C'est-à-dire que eux, c'est perdu pour eux, ils sont en perte de vitesse. Ils ont plus les manettes, mais ils disent, bon, on va tous crever. Voilà. En fait, on va mettre le feu pour que tous on crève. C'est ça, au niveau de la réflexion. Ah oui, moi, je suis toujours intéressé par la réflexion. Hein. Compte tenu de cette situation-là, en réfléchissant, c'est ce qui ça m'inspire. Et donc, je parle, en tous les cas, je parle de sorcellerie à l'échelle des Occidentaux. C'est de la pure sorcellerie. Ah ben oui, les choses sont claires, là. Hein. Et j'ai même posé, je repose toujours cette question parce qu'elle avait été, justement, suite à ça, YouTube avait fermé mon compte, mais je répète parce que je trouve que moi, je mets le doigt là où ça fait mal. Je dis que, je pose une question d'ailleurs, est-ce que la sorcellerie occidentale est beaucoup plus forte que le reste? Et quand moi je parle de sorcellerie, c'est le fait que, quand tu supprimes la vie d'autrui, c'est-à-dire un être humain, tu supprimes sa vie, je te considère comme un sorcier. Maintenant, je dis, et toujours je répète, que ça dépend des continents. Voilà, les pratiques changent suivant les continents, mais le résultat est le même, puisque le but étant de supprimer la vie humaine. Donc à partir de là, je dis sorceller. Donc c'est la sorcellerie là qu'on est en train de nous... comment on appelle ça, diffusé depuis 1 an, voilà, et puis on te fait bâillonner, bâillonner, mettre des masques et tout, et ça arrange tous les dirigeants qui ne sont pas des démocrates, en tout cas qui n'ont pas la fibre démocratique. Ah ben oui, ça les arrange, même ceux qui ont la fibre démocratique même. C'est tellement pratique. Comme ça, les gens, on peut les, manipuler. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, en longueur de journée, on écoute les journaux et tout ça, télévisés surtout, et la radio, ils parlent que de ça. Alors que les spécialistes, quand on écoute les spécialistes, là j'ai encore à nouveau écouté le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, et il dit que, alors le thème qu'il a utilisé qui m'a interpellé, il a dit, il y en a qui jouent aux apprentis sorciers. Mais alors, dites-moi, est-ce qu'il y a une grosse différence entre quand moi j'ai dit, on est en pleine sorcellerie, et puis apprenti sorcier, parce qu'on retrouve le mot sorcier, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la même ordre d'idées, hein, c'est dans le même ordre d'idées, évidemment, ça peut pas être autre chose. Vous voyez, donc des gens éminents comme ça, hein, le professeur Luc Montagnier, un prix Nobel de médecine, donc lui il met en cause, il dit que c'est la main de l'homme, donc fabrication artificielle, hein, la Covid-19 là, c'est clair, il l'a dit, hein, il le dit, là il dit, là je vais peut-être montrer ça dans les prochaines vidéos, l'extrait, il était passé sur, comment on appelle ça, le journal François, voilà, qui a sa chaîne sur YouTube, qui eux aussi sont... actuellement en train d'être censurés. Ils en appellent même au soutien de tous ceux qui ont des bonnes volontés et puis qui sont pour défendre la démocratie au sens noble du terme, qui sont là pour défendre l'intérêt général. Voilà. Donc,
Ces gens-là, le capitalisme a fait son temps, on est arrivé à son terme, ils veulent pas, ils veulent rien savoir. Donc ils sont dans la sauvegarde, parce que quand ils parlent de reset, c'est-à-dire faire la remise à niveau, la remise à zéro, mais c'est le système capitaliste à fond, on veut le mettre à jour, parce qu'il est justement à bout de souffle, il est arrivé à la fin de la course, et c'est un schéma ou un chemin naturel. Je dis toujours, je rappelle à l'époque quand le communisme était mort et ils ont sorti les bouteilles de champagne pour fêter ça. Maintenant, eux, c'est leur tour, leur système est mort, ils veulent rien savoir. Donc il appartient aux gens de bonne volonté, il appartient aux gens courageux, hein, les gens incorruptibles, de dénoncer ça et de ne rien lâcher. Parce que eux, leur fonctionnement, c'est pour défendre l'intérêt des particuliers. Voyez-vous? Ils vont même jusqu'à dire que nous sommes nombreux sur Terre. Donc il est question de supprimer des vies humaines. Ils ont commencé, hein. Faut voir là ce qui se passe dans les EHPAD, là, c'est-à-dire les institutions où se trouvent les personnes âgées. Et donc, vous voyez, l'Occident, ce qu'ils accordent à la vie humaine, on en est rendu là. Alors, évidemment, c'est pas tous les Occidentaux, mais en tous les cas, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont pion sur eux, ils ont une influence telle que les autres suivent comme des moutons. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'avais utilisé un thème que j'avais récupéré il y a quelques mois, là, appelé les moujons. Hein, en français, les termes moujons, c'est l'association de moutons et de pigeons. Et donc, moi, j'ai dit que tous ceux qui ont voté pour Macron, ce sont des moujons. Alors maintenant, ils peuvent saisir la justice pour me poursuivre, parce que c'est quelque chose que vous allez retrouver facilement sur Internet. Hein. Les gens même s'en amusent avec des images et tout ça, voire peut-être même des vidéos. Les moujons, tous ceux qui ont voté pour Macron. Et puis là, le risque, c'est que on dit, tu te fais avoir une fois, bon, l'erreur est humaine, mais le comble, ça va être qu'ils vont encore voter les mêmes pour Macron. Bon, il y en a qui ont fait preuve de lucidité et qui justement ont pris leur distance. Ils sont épargnés, je ne parle pas d'eux, je veux dire, mais ceux dont je parle, c'est ceux qui, malgré tout, avec tout ce qu'on est en train de vivre là depuis qu'il a pris le pouvoir, la catastrophe, eh ben ils continuent à le soutenir. Ce qui fait que ils annoncent qu'il va y avoir encore rebelote, hein, face à face entre M. Le Pen, enfin Madame Le Pen, hein, parce que M. Le Pen, lui c'était une autre carrure. Je veux dire que Jacques Chirac à l'époque, il a fui, il n'a pas voulu faire un face-à-face avec lui parce qu'il savait qu'il allait le mettre à poil, lors de leur débat. Là. Donc il a décliné. Et ça, c'est au mépris des citoyens. Parce que la démocratie veut que vous venez vous exprimer, chacun va apporter ses arguments, son projet de société, et puis après, les citoyens apprécient. Mais comme on est dans une république bananière, comme je dis, la France est disqualifiée, donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces situations-là. Donc je dis, moi j'ai des exemples à l'appel, à volonté, si vous voulez. Donc, maintenant, ils ont récupéré sa fille, hein, l'oligarchie a récupéré sa fille, elle fait le malin là, mais en fait, elle est vendue. C'est clair. Hein. On dit qu'on défend les Français alors qu'on est beaucoup plus à défendre son train de vie, hein, et puis c'est tout. Voilà. Et tous ceux qui, j'appelle les consorts, qui se ressemblent. N'importe quoi. Donc ces jeunes femmes-là, franchement, bravo, parce que y a rien à ajouter. Et puis elle a été très concise, hein, ça dure 4 minutes. Elle a dit tout là. Elle dit, mais comment vous pouvez expliquer que c'est de l'argent public qui est récupéré par ces industries pharmaceutiques. Ils créent des vaccins, et puis il y a des contrats qui ont été établis, et on dit non, vous en tant que député, en tant que parlementaire, vous n'avez pas accès. Mais quand on dit que c'est une honte, c'est un euphémisme. C'est peu que de le dire. C'est une escroquerie caractérisée, évidemment. Et on se moque donc de tout le monde, tous les Européens, là, visiblement, parce que là on est au Parlement européen, là on est à Strasbourg, là. On n'est pas au Parlement français où j'ai toujours dit que la France est disqualifiée. Là, on arrive en Europe, on n'est pas, on est toujours dans la marmaille. Ça, c'est l'expression ivoirienne. La Côte d'Ivoire, ça vient de la Côte d'Ivoire, la marmaille. Maintenant, en bon français, puisqu'on est en France, on parle on est dans, qu'on appelle ça, j'oublie le terme, mais c'est un journaliste, je vous dis toujours, d'origine sénégalaise, qui travaille au journal Le Point, qui avait, l'informel politique. Alors, j'aime beaucoup son terme. Il dit, on est dans l'informel politique. Ou la politique de l'informel, mais en tout cas l'informel politique. Voilà. On est dans l'informel, là. En politique, on est dans l'informel. C'est-à-dire que rien n'est déclaré, en l'occurrence, puisqu'ils refusent de communiquer aux députés. Alors que, par rapport à leur mandat, par rapport à leur fonction, ils sont là, ils sont des représentants du peuple, ils sont les représentants des peuples. Mais le minimum, c'est qu'on mette à leur connaissance, en précisant que c'est confidentiel, naturellement. Or, on n'en est même pas là. C'est que les industries pharmaceutiques, hein, c'est elles qui décident. Comme bon leur semble. Maintenant, moi, là où le bas blesse, c'est de dire, mais si encore c'était leur argent, leur propre argent, leur fonds propre, bon, on peut comprendre, puisque on peut dire, voilà, ils ont gagné leur argent, d'ailleurs, il faudrait savoir dans quelles conditions, mais bon, ça pourrait passer encore. Mais là où ça passera jamais, c'est que c'est de l'argent public.
Du coup, le peuple, nous sommes les dindons de la farce, puisqu'on paye des impôts. En tout cas, moi, je paye des impôts, donc voilà, je peux me permettre, c'est le minimum, voilà. Voyez-vous? On est des dindons de la farce. C'est incroyable. Et donc, on est là, on prend de l'argent public, et puis on fait n'importe quoi, on ne sait plus quoi en faire. Regardez là, on vous dit, il y en a qui ont le culot, hein, l'indécence, alors quand on dit le mot même indécence, c'est encore faible, de supprimer des postes. Toujours hein, dans l'esprit capitaliste pour se faire de l'argent. L'argent. Et l'oligarchie, je vous dis, de manière générale, les Françaises en particulier, c'est l'argent, c'est leur Dieu. Leur Dieu, comme d'autres vont dire Allah pour les musulmans, et puis Jésus pour les catholiques, là, et vous voyez, ainsi de suite. Les bouddhistes, ils ont leur Dieu, Bouddha, voilà. Mais eux, leur Dieu, c'est l'argent. L'argent, voilà. Et puis, deuxième chose, ils aiment manipuler les gens, voilà. Et puis, ils aiment humilier les gens. Voilà. Il y en a beaucoup, hein, mais là, j'énumère toujours ces trois-là, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit le plus facilement. Voyez-vous? Donc, franchement, ils mettent en branle la confiance pour les générations à venir. Parce qu'il y a des gens qui occupent des postes importants, qui devraient faire le nécessaire pour être exemplaires. Or là, c'est pas le cas. Alors, ils bourrent le crâne des gens avec des chaînes comme BFM et compagnie. Ils font de la propagande en longueur de journée. Je vous dis, ils parlent que de ça, donc les gens sont dans l'anxiété. Une situation anxiogène qui est fabriquée, qui est voulue. Voilà. Et puis ceux qui ne comprennent pas, qui ne prennent pas de la distance, ils sont perdus, les pauvres. Mais oui, parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités de résistance. C'est la nature qui veut ça, hein. Que voulez-vous? Maintenant, il y en a qui doivent faire des efforts aussi, parce que voilà, hein, comme on ne vit pas dans une île isolée, quand tu es dans une île isolée, on peut dire, bon voilà, il est lointain. Mais quand tu es dans un environnement, essaie de voir un peu à gauche, à droite, comment les autres réagissent. Voilà, et à partir de là, se poser des questions. Alors que là, les gens, ils restent à jouer le rôle de moujons, hein, association de moutons et de pigeons. Voilà. On suit bêtement. Et pourquoi tu suis bêtement? Si jamais, au bout du coup, ça peut arriver, hein, au bout de la course, il n'y a rien de, comment dire, néfaste pour toi, ça peut arriver. Mais là, on est dans un cas de figure où, maintenant, c'est la vie humaine qui est en jeu. Alors, je rappelle toujours qu'il fut un temps où on manifestait pour dire, voilà, notre pouvoir d'achat, les conditions de travail, qui demeurent. Mais je veux dire que maintenant, aujourd'hui, on est obligé de leur dire, mais on manifeste là pour dire, laissez-nous vivre. Vous vous rendez compte? Manifester au XXIe siècle pour dire, faut laisser les gens vivre. Faut nous laisser vivre et vivre. Mais c'est la nature qui a doté l'être humain, comme il a doté aussi les animaux, les plantes et tout ça, les végétaux, pour vivre. Mais là, ces gens-là, voilà, ils ont décidé, en fait, de prendre en main la vie des individus, de l'être humain. Si je dis que c'est des monstres, là aussi, pareil, c'est un euphémisme. Vous voyez? Je dis ces gens-là, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Disons-nous les choses très clairement. Mais oui, c'est de ça dont il s'agit. Ils ont juste l'apparence, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quand tu dis que tu es un être humain, il faut faire la démonstration. Et il y a des minimums à assurer. Or là, ils sont très, très loin des minimums. Ben oui. N'importe quoi. Et là, également tabou, les paradis fiscaux. Voyez-vous? Les paradis fiscaux, c'est tabou aussi. Ben oui. Ah ouais, c'est tabou. Alors que, plus que jamais, on doit parler, reparler, parler encore des paradis fiscaux. Cet argent-là, qu'est-ce qu'il fout là-bas à dormir alors qu'on en a besoin pour équiper les hôpitaux des lits, des respiratoires. Donner les moyens aux professeurs de médecine, donner les moyens aux médecins, donner les moyens aux aides-soignants, donner les moyens aux infirmiers, donner les moyens à tout le corps médical pour qu'ils fassent bien le travail pour le bien commun, pour la dignité humaine. Mais ils sont loin de tout ça, et c'est pour ça que j'ai dit, au final, on peut très facilement dire qu'ils ont juste l'apparence d'être humains. Maintenant, il faut que le peuple se réveille, il faut que le peuple se batte, et les Gilets jaunes, ben, on est en quête, hein, on continue, hein, le mouvement. J'ai vu là récemment, ils ont été manifestés, ils étaient une soixantaine. Bon, les choses vont venir petit à petit, à aller manifester, je crois, devant l'Institut Pasteur, voilà, à dénoncer toute cette escroquerie-là, à confiner les gens. Et c'est très bizarre ce qu'on vit là. On a même l'impression de fois que c'est pas la réalité. Parce que c'est impressionnant. Vous voyez? Maintenant, moi je dis, franchement, à mon petit niveau, moi je dis, je suis content d'avoir compris. Ah oui, parce que je dis, le pompon, c'est qu'il y a des gens, malgré tout, ils comprennent rien. Hein. Ils voient que du feu. Bon, vous me direz, tout est fait avec BFM et compagnie, iTélé et tout ça, LCI, toutes les chaînes, même chaînes publiques aussi, y compris, voilà. Ici, tout le monde est ici mis. La corruption est arrivée à un niveau au XXIe siècle, mais c'est sans précédent. Les choses sont claires pour moi. Voyez-vous? Je dénonce la corruption toujours des pays africains, là, mais là, ici, on est dans les professionnels. Bon, ils ont un savoir-faire, c'est pour ça que on a du mal à les choper. Enfin, on a du mal. Non, on peut les choper. Mais en tout cas, voilà. D'un côté, vous avez les professionnels, et puis d'un autre côté, vous avez des amateurs. C'est ce que je tiens toujours à rappeler. Hein? Donc,
Un petit merci quand même, un grand merci, on va dire, comment on appelle ça, Manon Aubry, hein, cette jeune femme qui assure. Là, elle optimise son mandat de députée européenne. Mais il y en a pas mal, hein, mais simplement, bon, le système est fait de manière à ce que on leur donne pas toujours l'occasion de s'exprimer. Puis il n'y a pas des débats contradictoires. Ben oui, il faut qu'il y ait des débats contradictoires avec des gens qui ont des arguments qui tiennent et qui permettent aux citoyens de pouvoir apprécier. Or là, tout est fait pour inviter que des vendus qui ont des conflits d'intérêts à ne pas en finir, et puis ils viennent là pour défendre, faire de la propagande pour les industries pharmaceutiques. On est au courant de tout ça, et le pire c'est que ça continue. Mais ça va s'arrêter, parce que justement, je dis les Gilets jaunes, c'est le mouvement salutaire pour libérer le peuple français. Les choses sont claires. Ah ben oui, non, mais moi je suis adhérent pour tout ce qui est pour l'intérêt général. Parce que je dis quand c'est comme ça, tout le monde est gagnant. Bien évidemment, bien évidemment. Merci à tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Là, je suis parti maintenant pour faire des vidéos au max là, pour donner mon point de vue toujours sur l'actualité. À très bientôt, merci bien, on garde le cap, on lâche rien, bien entendu.